Yo tout le monde, c'est V-Crosser. On se retrouve aujourd'hui pour la première donc des vidéos Splinter Cell Conviction que j'avais promis de faire dans ma dernière vidéo avec Monsieur Relax sur 533. Donc on se retrouve direct donc pour cette petite vidéo. Donc je vais devoir la faire en deux parties étant donné que la mission est très longue. Donc je vous proposais donc pour un petit délire donc de se faire la meilleure mission du jeu, la Maison Blanche. La meilleure et surtout la dernière. Donc j'ai eu Spartan John 107 au téléphone il n'y a pas 5 minutes, donc abonnez-vous à sa chaîne, je fais une petite dédicace spéciale, salut Spartan. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait de très bonnes vidéos. Et donc sur ce, nous partons direct pour Splinter Cell Conviction. Donc pendant l'introduction de la mission, j'en profite pour raconter un peu l'histoire. Donc c'est un peu comme Chaos Theory, j'ai fait une vidéo dessus, Chaos Theory. Et donc Splinter Cell Chaos Theory, donc j'ai fait une vidéo dessus et j'ai parlé un peu de l'histoire. Donc là c'est un peu pareil, mais c'est plus problématique. Donc dans Chaos Theory c'était un agent secret du gouvernement. Là c'est un ex-agent secret du gouvernement. Car entre Chaos Theory et Conviction il y a un Splinter Cell, c'est double agent. Dans Splinter Cell là vous vous retrouvez obligé de tuer Lambert, votre chef dans Chaos Theory. Et donc après la mort de votre chef, vous êtes obligé pour garder votre couverture dans le complexe d'Émile Dufresne. Je raconterai l'histoire de double agent une autre fois. Je l'avais d'ailleurs, je pourrais peut-être que je le rachète pour faire des vidéos dessus. Bref, donc là vous êtes un ex, vous avez quitté échelon 3. Et d'ailleurs vous l'avez attaqué pendant une mission là de ce jeu. Et donc vous devez arrêter Tom Reed, le nouveau chef d'échelon 3 qui remplace Lambert. Faut que je me rappelle de commande. Ok, c'est bon. Et donc vous devez le tuer, et lui il veut vous tuer aussi. Voilà, donc là on va rencontrer beaucoup de mecs d'échelon 3 parce qu'il n'y aura que ça. C'est vraiment pas là. Quoi? L'opération? On va être avec l'équipe en première ligne. C'est juste le temps que je me rappelle des commandes. Alors, donc, après mes vidéos donc de cette mission, il y a de grandes chances que je fasse donc, je vais faire une vidéo donc 1v1 sur Splinter Cell Conviction avec Spartan John 107. On va faire une petite vidéo 1v1. Ça pourrait, c'est moi qui ai eu l'idée, donc ça pourrait être très sympa. Donc j'ai appelé tout à l'heure pour lui demander, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai appelé. Il est d'accord, donc je pense que ça pourrait être une bonne idée. Coucou chouchou. Donc ça c'est une lunette sonar, vous voyez, vous pouvez voir à travers les murs avec ces lunettes là. C'est vraiment très poseille. Évitez de cogner la tête des ennemis sur les murs quand vous êtes près d'autres ennemis parce que ça fait beaucoup de bruit. Ok, là on se retrouve un peu dans la merde. Allez, go, go! Allez, vas-y, je cours! Merde! D'où tu sors toi? Go, go! L'ennemi! Ça suffit, connard, t'es fou! Donc ça c'est mine de proximité, c'est un gadget très pratique pour ce genre de combat. Ok, j'ai fait le ménage. Ce gadget, les mines de proximité c'est vraiment très pratique. Franchement moi je m'en sers pas mal. Donc cette mission sera sûrement faite en 2 ou 3 parties parce qu'elle est très longue. Donc c'est pas très grave. Bon, je pense que ça frôle la logique, mais ne tirez pas sur le lustre quand vous êtes en dessous. Si vous tombez dessus, vous êtes mort direct. Je pense que ça frôle la logique, mais je préfère quand même le dire pour qu'on soit fixé. Donc lui, c'est Calvin Sanson. Donc il faut donc le neutraliser sans le tuer. Donc faut déjà marquer tous ses gardes. C'est l'astuce ici. Faut marquer tous ses gardes et après il faut s'occuper de lui. Monsieur le directeur Reed vient d'appeler. Il aura bientôt neutralisé la présidente. Tout se déroule comme prévu. Ah, vraiment? Et tous les ficheurs, ça faisait partie du plan? J'ai pas entendu ce gros con de... Je sais alors si l'image est en noir et blanc, c'est tout à fait normal. Parce que je suis dans le noir. Quand l'image est en noir et blanc, c'est qu'on peut pas me voir. Si elle est en couleur, c'est qu'on peut me voir. Donc voilà. Vous verrez souvent l'image en noir et blanc.
prendre une balle pendant que Reed essaie de sauver la situation dans le bureau ovale. Je comprends votre inquiétude, monsieur. Mais il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. Ils disent tous ça avant la défaite. Maintenant, ouvre-la. Et si t'as du nouveau, il va m'interner quelqu'un d'autre, tu veux? Moi, j'ai pas le temps pour ces conneries. Madame Fisher, je Ouais, bah tuez-le, c'est un peu raté. Bah ranger l'arme, on va être sympa. suis débarrassé de ça. Vous êtes toujours là? Malin. Eh, souris. T'as pas encore compris, mais je suis protégé par des gens très puissants. Je suis intouchable, Fisher. Alors, tu peux laisser tomber tes grands airs d'espion ringard. T'es complètement à côté de la plaque. Oublie. Je suis en Kevlar, pauvre con. En Kevlar. Tu comprends? Oh, vraiment? Joli Kevlar, hein. Tu m'as tiré. Le Kevlar est une ancienne manière, hein. Le Kevlar, c'est plus que c'est prêt, vous ne trouvez pas? Espèce de salaud. Donc le Kevlar, c'était une ancienne matière, hein. C'était du fer très costaud. Quasiment indestructible, hein. Récupérez le pistolet. Wouh! It's a surprise! J'assure. J'ai l'impression de m'être mis légèrement dans la merde. Envoyez des renforts. Le marquage est très pratique, hein. Alors je tiens à le dire pour ceux qui connaissent pas le jeu, pour pouvoir faire un marqué exécuté comme ce que je viens de faire, marquer une cible, appuyer sur un bouton pour tous les éliminer. Il faut donc tuer un ennemi au corps à corps d'abord, hein. Voilà, donc là par exemple j'ai utilisé le marquage, et si je veux le réutiliser, je suis obligé de tuer un ennemi au corps à corps. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors les lunettes sonar, quand vous avancez, elles se brouillent, hein. Faut rester immobile généralement pour voir bien. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, donc là apparemment on a réussi la première partie de la mission. Grimm n'avait pas encore retrouvé Sam que les hommes de Reed défonçaient la porte du bureau aval. Elle était aux premières loges pour voir que les gardes du corps de la présidente étaient vraiment très mal barrés. Sam devait rejoindre Grimm dans la salle de Bracewood. Enfin, trouver un plan. Bien sûr, Grimm avait déjà pensé à tout, mais elle n'avait encore rien dit à Sam. Bon, sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc on fera la prochaine partie de la mission donc dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, donc moi je vous dis à plus, hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis peace, ciao, bye.